Bienvenue à ce nouveau numéro de lecture de presse que nous entamons avec Nia Info numéro 108 du 17 février 2022, page 3, qui titre « La MRN en phase avec le leadership de Bazoum ». Cohérente avec une âme bien vivante et bien portante, la mouvance pour la renaissance du Niger MRN est en parfait accord avec le leadership du président de la République Mohamed Bazoum. La preuve vient de nous en être donnée à travers cette pertinente analyse des faits marquants à la veille de l'an 1 de la présidence de Bazoum. Le moins qu'on puisse dire, la coalition au pouvoir est plus que jamais en ordre de bataille pour mettre en œuvre le programme politique du président Mohamed Bazoum et la défense du cadre démocratique au Niger, écrit l'hebdomadaire qui poursuit. Ils étaient tous là, enthousiastes, les partis politiques, membres de la MRN. Ceci montre à n'en point douter la cohérence au sein de la mouvance, mais aussi et surtout révèle l'adhésion de celle-ci au choix politique du président de la République, choix qui découle des priorités basées sur sa politique d'ouverture et de dialogue avec toutes les couches sociales, ainsi que sur sa gouvernance de proximité en allant au contact des populations et des forces de défense et de sécurité, particulièrement dans les zones affectées par les conflits, ainsi que les acteurs du secteur de l'éducation. De bout en bout de la déclaration des partis de la mouvance, on voit clairement que la MRN est en phase avec le leadership du président. Pour Nia Info, le leadership du président Bazoum n'est pas apprécié seulement à l'intérieur. Il a dépassé nos frontières. Il est mondialement connu et apprécié. Le président du Sénégal, Macky Sall, le paraphrase. Il est apprécié sur le plan régional et international pour sa vision et sa diplomatie d'avant-garde dans le sillage de l'ex-président Issoufou Mamadou, conclut le journal. Vers un assainissement du paysage politique, titre La Roue de l'Histoire, numéro 1095 du 17 février 2022, page 3, qui nous apprend que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation vient d'engager une vaste étude sur la situation des partis politiques au Niger. Plusieurs équipes sont déployées dans la ville de Niamey pour soumettre un questionnaire aux différents partis politiques de la place. Ces derniers doivent répondre à plusieurs questions liées à leur fonctionnement, notamment l'existence d'un siège national visible, la tenue d'une comptabilité régulière, la tenue régulière des congrès et instances statutaires et le respect de leur périodicité, la représentativité au niveau des régions, le nombre de participations aux élections et le nombre d'élus locaux ou à l'Assemblée nationale, entre autres. Selon certains responsables du ministère de l'Intérieur, cette étude vise à dresser une situation précise des différents partis politiques en vue de se faire une idée de leur conformité avec la loi, mais surtout de mettre de l'ordre dans le paysage politique nigérien. Nous fait savoir le journal tout en précisant qu'à la date d'aujourd'hui, notre pays compte plus de 180 partis politiques, dont une dizaine non fonctionnels ou en situation de fusion avec d'autres formations politiques. La suite de cet article est à lire dans la parution du 17 février 2022 de La Roue de l'Histoire. Le potentiel numéro 35 du 17 février 2022, page 3, titre à sa une. Tentative de récupération du décès de Noureddin Alio. Entrée en scène des manipulateurs. Restés longtemps aux aguets, attendant impatiemment que l'occasion leur tombe dans les mains pour mettre en exécution leurs agendas, les manipulateurs tapis dans l'ombre de certaines structures organisées ont très vite saisi le décès accidentel de l'élève Noureddin pour entrer en action, écrit le potentiel. Par des subterfuges dont ils sont passés maîtres à la matière, nous révèle l'hebdomadaire, ces manipulateurs de l'ombre ont aussitôt activé leurs moyens d'action, consistant d'abord à donner à cet événement malheureux une autre connotation, celle de considérer le décès de Noureddin comme un acte prémédité des autorités en place. Leurs objectifs, donner à cet événement malheureux une connotation politique. Toutes leurs manipulations visaient à établir un lien quelconque entre le décès de cet élève qui intervient malheureusement dans le contexte de la commémoration des événements du 9 février 1990 au mouvement des scolaires en cherchant à faire de Noureddin un martyr de plus dans la lutte estudiantine, précise le journal. Le courrier numéro 697 du 17 février 2022
page 8, titre « Mort d'un jeune élève de terminale à Niamey. Le parquet ouvre une enquête pour situer les responsabilités. » Suite aux rumeurs qui ont couru sur les réseaux sociaux et autres fadas de la capitale, le procureur général de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, était face à la presse. M. Chebou Moussa a tenu dans l'après-midi du mardi 15 février 2022 un point de presse sur l'incident ayant provoqué la mort de Nouridine Alio, un élève du lycée Niger de demain de Niamey. Il était entouré pour la circonstance de son adjoint et des autres membres du parquet, nous apprend le journal. À travers cette sortie médiatique, le procureur de la République a tenu à éclairer l'opinion sur les circonstances exactes du décès par balle du jeune scolaire en cette même journée de mardi aux environs de 12 heures dans un quartier de Niamey. Selon Chebou Moussa, l'événement qu'il a qualifié de malheureux s'est passé ce mardi 15 février entre 12 heures et 13 heures et dès que le parquet a eu l'information, il a demandé à la police judiciaire de diligenter une enquête dans l'optique de faire de la lumière sur ce qui s'est réellement passé. D'après les premières informations reçues selon le procureur de la République, il s'agit d'un véhicule de marque Mercedes à bord duquel se trouvent 6 jeunes, dont 2 filles. Le véhicule qui roulait à toute vitesse a effectué un virage à côté d'une résidence qui est sous surveillance des éléments de la gendarmerie nationale. Devant la vitesse avec laquelle le véhicule a foncé droit vers le poste qui assurait la sécurité, un élément de cette sécurité a tiré 2 ou 4 fois et une balle a malheureusement atteint un des occupants du véhicule en question. Devant la situation, nous avons immédiatement instruit la direction de la police judiciaire pour ouvrir une enquête pour nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé et de cerner avec précision les contours de cette affaire. Sans désemparer, la police judiciaire a pris l'affaire en main et on a procédé à des auditions, a détaillé M. Chebou Moussa. L'enquête qui a débuté avec l'audition des témoins a permis de mettre la main sur le gendarme qui a tiré sur le véhicule et il a aussitôt relevé de son poste et placé en garde à vue à la police judiciaire pour le besoin de l'enquête, selon toujours le procureur de la République. M. Chebou Moussa qui a rassuré l'opinion publique que cette enquête est à son début et que tout sera clarifié dans le cadre de cette affaire. Avant de conclure en garantissant que tout sera fait pour que la vérité se manifeste. Je garantis également qu'il n'y aura pas d'impunité. Toutes les responsabilités seront situées et que force restera à la loi, conclut le journal. Dans sa rubrique éducation, Indépendant Plus, numéro 296 du 16 février 2022, page 5, titre à sa une. Le gouvernement et les syndicats fument le camé de la paix. Après plusieurs rounds infructueux de négociations, la partie gouvernementale et les syndicats du secteur de l'éducation ont fini par trouver un mot du vivendi. Ce mardi 15 février 2022, avec la signature d'un protocole d'accord, entamé le 3 décembre 2021 sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur PHT Mahmoudou Djibo, les négociations avec la dynamique des syndicats de l'éducation ont donné finalement leurs fruits. La quasi-totalité des 19 revendications de la dynamique ont eu des réponses favorables à l'acceptation du 15 points sur lesquels le gouvernement informe la dynamique que pour le moment, les disciplines comme EPS et EF ne peuvent pas être considérées comme les autres disciplines aux évaluations de fin d'année. Le journal a affirmé que cet accord est à mettre à l'actif du président de la République Mohamed Bazoum qui fait de l'éducation l'une de ses priorités. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, il a multiplié les rencontres avec les partenaires de l'école afin de trouver des solutions idoines qui vont permettre de redorer le blason de l'école nigérienne. Affaire 1620 tonnes d'engrais à Lomène. Où sont passés les 405 millions de francs CFA de vente? S'interroge Niger Inter Hebdo, numéro 55 du 15 février 2022, page 3.
La LCA a également attendu sur cet autre présumé scandale pour éclairer la lanterne des Nigériens, écrit l'hebdomadaire, en ajoutant que cette autre affaire qui met en cause le MEN à travers un impair de gestion d'engrais mérite également d'être élucidé. Le dossier serait déjà au sein de la LCA, apprend-on, nous fait savoir le journal en poursuivant. En effet, le 16 août 2019, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de l'élevage écrivait une correspondance au directeur général de la centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles CAIMA afin de mettre des engrais à la disposition du programme pilote de subvention dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger. En attendant la LCA, autant dire qu'il y a l'électricité dans l'air. Il faut aider le président de la République, Mohamed Bazoum, à nettoyer. Des scandales en scandale, il faudrait admettre que la dilapidation des biens publics et la corruption sont devenus un fléau endémique dans notre pays où quelques-uns peuvent détourner allègrement des millions et même des milliards et passer au mailles du filet. CNTPS guette 2 anciens directeurs généraux, des huissiers et un clerc en détention préventive, titre à sa une le Hérisson dans sa livraison numéro 302 du 17 février 2022, page 7. Après l'affaire Ibou Karagé et celle dite MDN Gate qui continue de défrayer la chronique, vient se greffer désormais ce que d'aucuns ont qualifié de CNTPS Gate. Ici aussi, le préjudice causé à l'État est de l'ordre des milliards. Le pot rose a découvert suite à une inspection diligentée à la compagnie nationale de transport des produits stratégiques CNTPS, comme quoi la machine de contrôle de gestion des biens publics est en marche, contrairement à ce que semblent dire certaines sociétés civiles. À la une de l'actualité nationale, l'affaire dite MDN Gate, sur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, M. Chebou Moussa, qui a officiellement porté la dite affaire à la connaissance du public. C'était le vendredi 11 février dernier au palais de justice de Niamey. Devant un parterre de journalistes, il a donné les montants mis en cause, les présumés coupables et les chefs d'accusation. Le détournement porte sur la bagatelle somme de 4 milliards 380 millions 241 548 francs CFA. 5 personnes, parmi lesquelles 2 anciens responsables de la Compagnie nationale de transport des produits stratégiques CNTPS, sont gardés en détention préventive en attendant la suite à donner. Les chefs d'accusation formulés à leur rencontre sont détournement de deniers publics, complicité des détournements, de faux et usage de faux, d'enrichissement illicite. Les 5 personnes placées en détention préventive sont Dr Yahweh Amani Mamalawa, ancien directeur général de la CNTPS, son successeur Mahamman Oumarou, limogé récemment, 2 huissiers et un clerc. La volonté de rassemblement du président de la République affichée de manière claire et compréhensible par tous, l'a amené aujourd'hui à signer un décret qui met en forme le statut de l'opposition. Déclare le coordinateur de la Voix des Sans-Voix dans une interview qu'il a accordée au journal La Flamme, qu'il a publié dans sa sortie numéro 141 du 17 février 2022, page 4. Découvrons ensemble une partie de cette interview. La Flamme demande: l'actualité reste dominée par cette dernière sortie médiatique du procureur de la République relativement à certains dossiers de gestion de société. Ce n'est pas la première fois. À un an du mandat du président de la République, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre le détournement des deniers publics des marchés souterrains est déjà en train de prendre forme? Nassir Sedou répond: la lutte contre la prédation des deniers publics est un processus de longue haleine. Mais le plus important, c'est les jalons qui sont posés dans le cadre de cette lutte. C'est cette façon de faire du procureur qui consiste à rapprocher la justice du justiciable ou de la population en général, cette manière de communiquer, de faire comprendre aux citoyens qu'est-ce qui se passe,
concrètement dans ce secteur aussi sensible que la justice. Les points de presse qu'il est en train d'organiser récemment et des affaires qu'il porte à la connaissance de la population au fur et à mesure que les dossiers avancent sont des actes que les citoyens doivent encourager et s'approprier. Les populations doivent surtout accompagner la justice dans le sens de la clarification de la vérité et la protection des deniers publics. Il faut que les gens comprennent que ceci n'est pas le travail du procureur seul, c'est un travail qui incombe aussi aux médias, aux OEC et à l'ensemble des citoyens. Il faut que chacun apporte sa contribution pour que la vérité jaillisse dans toutes les décisions. En effet, les acteurs de la société civile sont aussi des êtres humains. Ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de sentir que la population est avec eux et que cette population a soif de connaître la vérité conformément à leur mission. La Flamme demande également, si on parle de gestion ou même de cette volonté désormais affichée du président de la République à s'entretenir avec les acteurs de la société civile que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que la nomination du chef de file de l'opposition est aujourd'hui un signe de décrispation? Nassir Sedou répond à la question en ces termes. Tout à fait. La volonté de rassemblement du président de la République affichée de manière claire et compréhensible par tous l'a amené aujourd'hui à signer un décret qui met en forme le statut de l'opposition en tant qu'institution. Cela, ma foi, est une très bonne chose dans le sens où le statut de l'opposition ne doit pas être perçu en termes de personnes, il faut plutôt le voir en termes d'institutions. En effet, dans une démocratie, il doit y avoir une majorité qui gouverne et une opposition en termes d'institutions qui doit jouer ce rôle aussi bien à l'Assemblée nationale que dans la vie sociale et politique du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a une institution, l'opposition, avec un chef de file nommé, avec tout ce qu'il y a comme statut et règlement autour de lui, avec tout ce qu'il y a comme avantage que la loi lui confère. Il y a de l'autre côté une majorité qui doit s'activer véritablement à répondre aux aspirations du peuple. Je crois que notre démocratie, de plus en plus, est en train de prendre la forme souhaitée par le peuple, de manière à ce que l'opposition en tant qu'institution s'active à critiquer ou bien à faire des propositions objectives au gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Ici s'achève ce présent numéro de lecture de presse. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.